Merci de te déplacer pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Diane, j'ai 37 ans et depuis quelques mois je suis coach de vie, on va appeler ça comme ça, et sommelière d'émotions. Ah ouais, sommelière d'émotions, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux Alors, t'expliquer? j'ai depuis quelques temps un concept, enfin, j'ai développé un concept autour du vin et j'utilise le vin comme un outil puissant de reconnexion à soi-même. Et ce que je suis en train de construire en ce moment, ce sont des séjours œnotouristiques Ouais. pour justement, à travers de dégustations sensitives, sensorielles, dépasser les cinq sens qu'on connaît pour inviter les gens à aller se reconnecter aux sens invisibles. Ouais, c'est super intéressant ça. C'est-à-dire se reconnecter à leurs émotions, à leurs ressentis, à euh, leur imagination et surtout leur intuition. D'accord. Et c'était quoi la problématique que tu avais quand tu as décidé de faire appel à moi, de travailler avec moi? Oui. Alors c'était au mois de janvier et j'ai fait appel à toi puisque je venais de quitter mon emploi avec l'intention de me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse. Et mon problème, c'est que j'avais une trouille bleue de me lancer et j'avais vraiment besoin qu'on me tienne la main. Ouais. Oui, et finalement, tu n'en as pas tant eu besoin que ça qu'on te tienne la main. Ah bah si, 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 complètement. Si. Et c'était quoi précisément à quel niveau précis tu as senti vraiment ce besoin d'être accompagné? Dans le sens où je m'apprêtais à vivre et à atteindre un état d'être que je souhaitais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais connu. Donc c'était en gros faire un saut dans le vide et me lancer vers quelque chose que je ne connaissais pas. D'accord. Et du coup, on a travaillé 3 mois ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Et ben pendant ces 3 mois, tu m'as aidé à déjà mieux cerner mes besoins, mes envies et ce que je souhaitais proposer. Donc tu m'as permis de définir mon offre Ouais. et de synthétiser toutes mes envies qui pouvaient sembler très très différentes et très éloignées les unes des autres. Et on a réussi ensemble à synthétiser tout pour créer mon métier idéal où j'allais pouvoir mettre en Ouais. Créer ton métier unique. unique, Oui. absolument unique. Sommelière d'émotions. Et c'est comme quand je dis de rassembler les potentiels des personnes, c'est ça. C'est vraiment cette sensation que tu as eue. Oui, vraiment, enfin reprendre les différentes pièces du puzzle et en faire qu'un avec une très très belle forme qui se dessine. Un beau diamant. Ouais. Et est-ce que tu as senti une montée en puissance pendant l'accompagnement et comment tu l'as ressenti? Euh, pour moi, ça a été très intense tout de suite, puisque voilà, dès la première semaine, tu m'as plongé dans le bain en me demandant de faire mon coming out, ou directement sur les réseaux sociaux, j'ai euh, pu proposer mon offre de coaching, donc sans me poser de questions, puis voilà, on est directement allé à l'essentiel. Donc déjà là, c'était très puissant. Et après, il a fallu, une fois que j'étais dans le bain, apprendre à nager. Mmh. Et puis là, voilà, la montée en puissance s'est faite dans le fait d'apprendre petit à petit comment gérer un nouvel état d'esprit en fait. Ouais. Donc, je vous pousse dans le bain, mais c'est dans le petit bain hein, quand même. Je suis pas là pour vous noyer. Hein. Et qu'est-ce que cela t'a apporté au final au niveau business, au niveau entreprise? Et ça m'a apporté l'énergie pour me lancer. Ça m'a apporté la confiance en moi. Ça m'a apporté un vrai dialogue avec moi-même et la mise en forme
de ce que j'avais à exprimer dans ma vérité, dans ce que j'avais de plus profond. Ouais. Et c'est. Alors, tu penses que c'est quoi le point le plus important, qui était le plus important pour toi? C'est le rassembler tes potentiels ou c'est vraiment mettre, synthétiser et exprimer tout ce que tu. La mise en forme dans la matière? C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi? Eh bien, les deux étaient très importants. Enfin, les deux ont représenté des grosses marches à franchir pour moi dans mon développement personnel. Le fait d'effectivement toucher ce qui me motive le plus et ce qui me fait vibrer le plus. Et, et après, ce qui était vraiment très très compliqué pour ma part, c'est vraiment le communiquer. Le communiquer, le transmettre, oser en parler et me dévoiler au fur et à mesure. Ouais, déployer ton message. Oui, et me montrer. Et qu'est-ce que ça, en quoi ça a impacté ton image et le regard des autres? Tu sens que est-ce que ça a changé quelque chose chez les autres par rapport? Alors, chez les autres, oui, puisque j'ai eu beaucoup de retours positifs. À partir du moment que j'ai commencé à poster des choses sur les réseaux sociaux qui me ressemblaient, qui partaient du cœur, euh, beaucoup de gens de mon entourage m'ont fait des retours vraiment très beaux, euh, comme s'ils n'attendaient que ça, en fait, depuis longtemps de ma part. T'étais attendu. Oui. Ouais, c'est ça. T'étais attendu. Qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, tu es à ta place, tu es à la bonne place? Ce qui me fait dire que je suis à ma bonne place, c'est que tous les événements s'enchaînent. Euh, la vie m'offre beaucoup d'opportunités et que j'ai senti un éveil en moi qui ne fait que grandir, grandir, grandir depuis qu'on a commencé le travail ensemble. Oui, tu sens que cet accompagnement, ça a été comme un shift, un début pour d'autres choses. Complètement. Oui. J'ai un de mes slogans qui est être l'artiste de sa vie, devenir l'artiste de sa vie. En quoi qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que ça te parle? Ça me parle complètement. Et pour moi, ça veut vraiment dire créer son idéal. Créer sa vie de rêve. Créer sa vie de rêve, oui. Pour toi, c'est là où tu en es aujourd'hui. C'est ça. C'est en train de... Voilà, c'est comme si ensemble on avait dessiné les contours. Et que depuis, je suis en train de colorier, de mettre les bonnes couleurs, ajouter quelques paillettes. Ouais. J'adore les paillettes surtout. Ouais. Est-ce que aujourd'hui tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur? Eh bien, on peut commencer par les conseils que tu m'as toi-même donnés. Donc, déjà, oser se jeter à l'eau, oser franchir le premier pas et aller vers l'inconnu. Puisque vous portez déjà en vous toutes les qualités qu'il faut pour réussir. Donc, n'ayez peur de rien. Deuxièmement, allez chercher votre motivation plus profonde de vous. Faites un gros bilan de vos valeurs, vos motivations, pour que vous puissiez vous en servir comme lumière à suivre, quels que soient les obstacles qui vont se présenter. Et troisièmement, soyez patient. Ne cherchez pas à tout faire tout de suite, ne cherchez pas à faire tout bien tout de suite. Allez-y petit à petit, pas à pas, et tout vient à point. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que tu as peut-être appris aussi cette année, la patience. Oui, la patience, c'était le gros sujet de travail cette année. Ah ouais. Je me souviens à un point, oui, à une époque où avec tout aille très 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 vite pour toi. Mais voilà, c'est un chemin de vie, on apprend. Et du coup, Diane, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut te trouver? Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook ou Instagram, sous le nom de Life Spirits. Et donc Spirits va faire référence à l'esprit de vie, mais aussi Spirits, donc c'est comme ça que l'on appelle les spiritueux en anglais, et qui se réfère à l'essence même des choses. Donc Diane Ballet, du coup, parce que Diane Ballet, B-A-2-L-E-T, comme la danse. Life Spirit.
Life Spirits. Voilà. Et donc tu proposes des accompagnements de coaching de vie, libération émotionnelle. Je propose des accompagnements pour tous les gens qui souhaitent franchir un cap dans leur vie, qui se retrouvent confrontés à une problématique et qui ont besoin de soutien pour évoluer, passer à un palier supérieur. Et donc ça peut se faire en one-to-one, en visio, coaching personnalisé. Mais ça peut aussi se faire à travers des séjours œnotouristiques à travers le vin. Tes fameux séjours de no-tourisme, ça Voilà. c'est un truc hyper important, ça. Où Hyper l'idée, intéressant. en fait, c'est pendant quelques jours s'offrir une bulle de cocooning et d'amour en tout petit groupe, donc très intimiste, dans des lieux extraordinaires, à des belles maisons, chefs privés. Et l'équipe s'occupe absolument de tout pour que vous puissiez vous déconnecter du stress et de tout ce qui vous encombre l'esprit en temps normal. Et en fait, pendant quelques jours, à travers des dégustations, des reconnexions à la nature, vous recentrer et retrouver la connexion à votre intuition pour trouver vous-même en fait les solutions à vos problématiques. Ouais, ça donne vraiment envie, c'est bien. Je suis vraiment fière d'avoir accompagné une sommelière d'émotions. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Je te souhaite une bonne continuation vraiment et beaucoup de succès parce que tu le mérites et ce que tu as apporté au monde c'est juste génial. Donc j'ai envie de te voir encore faire des tonnes d'accompagnements, des tas de propositions de séjour parce que c'est chouette, c'est vraiment beau. Merci Sandra et merci de m'avoir mise sur les rails.